Bonjour, je m'appelle Juliette Durand, je suis en seconde 6 au lycée Salvador Allende et je vais vous présenter ma plaidoirie qui va parler de la fonte des glaces. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'aimerais vous parler de ma journée d'hier. Comme aujourd'hui et comme demain, je me suis réveillée à 7h. À 8h30, je suis allée en cours jusqu'à 12h30. Ensuite, je suis allée manger avec mes amis. On a débattu 1 heure sur la consistance de la purée à la cantine. Et puis je suis repartie en cours de 14h à 18h. Je suis rentrée chez moi vers 18h30. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait un peu de skate. Mais il était déjà 20h. Je suis allée manger. J'ai regardé un épisode de ma série puis je suis allée me coucher. Ce matin, j'avais mis mon réveil à 7h. 24 heures s'étaient écoulées. 24 heures, c'est aussi le peu de temps qu'il faut à 7 millions de tonnes de glace pour fondre. Antarctique, Arctique, Groenland, Alaska. Si ces lieux vous paraissent lointains et peu familiers, dites-vous qu'ils représentent environ 33 millions de kilomètres au cube de la superficie du globe. Ces surfaces naturelles sont des très grandes victimes du réchauffement climatique. Déforestation, transport, industrie, tous ces phénomènes produisent des émissions de CO2, de combustibles fossiles et de méthane, qui amènent une trop grande augmentation du gaz à effet de serre, ce qui produit le réchauffement de notre planète. La banquise, qui avait pour l'habitude de fondre l'été et de se reformer l'hiver, a suivi la tendance de ne pas se reformer ou que très peu. Plusieurs études montrent qu'en l'espace de 26 ans, la Terre a perdu la superficie du Royaume-Uni, soit 242 495 km² de surface de 100 mètres d'épaisseur. Cette même glace joue le rôle d'un miroir, permettant aux rayons du soleil de renvoyer ces ondes de chaleur. Malheureusement, avec ces fontes de glace très importantes, cet effet miroir n'a pas ou presque plus d'effet, ce qui renforce le réchauffement climatique. Ce phénomène est donc pris au piège dans un cercle vicieux très défavorable à la pérennité de notre planète. Au-delà de perturber le cycle environnemental de ces lieux, la fonte accélérée des glaciers produit l'élévation des océans. Ce phénomène pourrait bientôt provoquer de réels risques d'inondation dans les côtes, mais surtout plonger les îles entières sous le fin fond des océans. Je ne vous explique pas où est le problème. Au-delà de ça, la fonte des glaciers met également en péril les animaux vivant sur ces zones, en les privant non seulement de nourriture, mais d'espace, donc de lieux de vie. Dans certaines de ces zones, des peuples aussi sont victimes de ce phénomène. Imaginez ce que cela donnerait si nous continuons comme ça. Villes sous les débris, espèces menacées et même et surtout disparues. D'après la Charte de l'environnement, article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. C'est donc de notre devoir d'agir rapidement et efficacement pour notre planète et de prendre en considération l'importance de ce phénomène. De trouver des moyens d'améliorer notre quotidien afin de porter une des pièces du puzzle que nous sommes ensemble en train de reconstruire. Voilà, 5 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu aujourd'hui pour vous démontrer l'impact alarmant et fulgurant de la fonte des glaces. 10 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra à vous pour en parler à vos amis, vos familles, vos collègues. Peu importe. 30 minutes, c'est le temps que l'on mettra en plus si ce matin, nous avions pris le vélo au lieu de la voiture pour aller à l'école ou au travail. Répétez ces actions plusieurs fois et voilà, 24 heures. Bonne journée.